Bon, les enfants des gens là quittent leur famille, ils viennent chez nous, après ils vont te rencontrer, vous allez parler que politique. Il faut au moins qu'ils se sentent un peu chez eux. Donc, je vais les inviter le matin. Comme j'ai l'habitude de faire de la marche, soit je fais sur mon tapis, soit je sors de temps en temps quand je suis au village pour qu'on marche un peu, pour faire la randonnée. Donc, je dis au président, bon, je vais les inviter et qu'on va marcher ensemble parce que tout n'est pas politique. Quand on se retrouve en général, vous êtes là, vous parlez politique. Moi, en vérité, il y a des moments où ça m'ennuie. Là, ils le savent, il y a des moments où ça m'ennuie. Et puis, il y a des moments où tu es obligé quand même de t'intéresser un peu à la politique parce que, comme on dit, si tu fais la politique te fait. Mais je préfère le côté famille. Donc, aujourd'hui, on se retrouve ensemble, on marche parce que, quelque part, le sport, c'est quand même bon pour la santé. On dit un corps sain, un esprit sain. Et puis, ça fait monter l'adrénaline. Donc, quand on va marcher, vous allez voir que vous êtes heureux. Et puis, comme M. Savani aussi disait tout à l'heure, que quand même au PPACI, c'est des valeurs de solidarité et d'entraide. Et puis, j'ai vu aussi que dans le message, le président a dit une gouvernance à visage humain. Mais tu ne peux pas être humain si, dans la vie même réelle, normale, tu ne montres pas ces qualités-là. Si entre nous, on ne sait pas se retrouver, on ne sait pas être solidaire, on ne sait pas s'aimer, ça n'ira nulle part. Donc aujourd'hui, là, je sais qu'il y en a qui se quittent. Mais quand on va revenir, je sais que deux petits adversaires, même au sein du parti, vont s'attraper la main et puis on va avancer. Puis il y en a, quand on va marcher, ils ne vont pas tenir. Hein. Parce qu'on va, on a combien de kilomètres à faire? Commandant, c'est combien de kilomètres à faire? 16. Yes, c'est 14. Non, on a 8 à l'aller, 8 au retour. Donc, ce que je veux donner comme conseil d'usage, s'il y en a qui sont fatigués, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. S'il y en a qui sont... Ah, quoi est là? S'il y en a qui sont fatigués, il ne faut pas insister, vous arrêtez. Parce que le but n'est pas de vous rendre malade. Et puis, je ne veux pas avoir des problèmes avec le président après, parce que lui, il vous attend pour faire sa réunion. Et puis, moi, je vous prends comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait au petit en réalité? Donc, celui qui est fatigué, il s'assoit, la voiture le ramène à la maison. Maintenant, il y a Sylvie qui a dit, mais la vie, on se retrouve, on fait un marathon. Il faut qu'on fasse un petit concours. On ne peut pas courir, marcher cadeau. J'ai dit, on ne peut pas marcher cadeau. J'ai dit, bon, on ne va pas marcher cadeau, donc on va faire des équipes. Moi, je suis chef d'équipe. Mais ce que j'ai expliqué, j'ai dit, que le concours là, si le chef d'équipe n'avance plus, l'équipe a perdu. Donc moi je suis chef d'équipe. Voilà. Après, Picard, viens. Voilà, le deuxième chef. Vous allez choisir. Maman est ici dans ton équipe. Regardez comme Picard, il a sa tenue. Donc, Picard est deuxième chef d'équipe. Pekka, Patrice Kouté, troisième chef d'équipe. Chacun choisit son chef. Hein. Donc il y a Pekka, il y a Daï Nestor. Le bâtiment. Daï Nestor aussi. Le chef. Non, ouais. Diaby Youssouf. Ah, Diaby, voilà. Diaby aussi est chef d'équipe. Le chef d'Ali. Blaise là. Non, Blaise. Il y a le prince Dali. Le prince. Dali. J'ai dit au chef que s'il aimait quoi Justin là, il est tellement voyou que même s'il est fatigué, il va avancer. Dali Prince. Dali va. Ah oui, Dali Dali vient. Prince. Voilà. Si le chef d'équipe, l'équipe a perdu. Donne les chats. Donne les chats. Le chef, il Donne des chats. Donne des chats. Jusqu'au bout. Donne les chats. Donne des chats. Maintenant,
tant que chef d'équipe, là, en tant que chef d'équipe, de mon équipe, je prends que les filles. Mais elle doit venir dans l'équipe. Parce qu'on va gagner. Voilà. Mais l'on venir dans l'équipe, on fait comment? Donc, moi, dans mon équipe, maintenant, Mais il n'y a plus d'équipe. donc voilà, on va donc y aller. Mais il n'y a plus d'équipe. On va commencer d'abord par un parcours dans la forêt. Je vais voir d'abord si les Sénégalais peuvent se monter dans la forêt. Et puis après maintenant. Donc je dis qu'on fait d'abord un parcours dans la forêt. Et puis quand on va sortir de la forêt, on va continuer. Ah Ziggy, viens, toi tu es dans mon équipe, viens. Tu es le seul garçon. Eh maman, j'ai donc bon. Ouais, Ziggy. Ziggy, garde-nous. Ziggy. Ziggy, tu es donc bon. Ziggy n'est pas politique, Ziggy n'est pas PPACI. Non, Ziggy c'est mon petit, mon cœur. Ziggy. Ziggy est de mon équipe, elle est fille. Un garçon, une fille. Donc, c'est une fille. Ah, Ruby. Ziggy, t'as Ruby. Non, il n'est pas. Non, on y va. Donc, on va faire là. Quand on va finir la course, il y a un petit. Il y a un branche BT. C'est-à-dire que tous les petits mets BT là, vous allez manger. Mais là, comme je suis tout là. Et puis je ne vais pas rejeter ma djoulatitude. Il y a du choukouya aussi. Vous venez de voir avec moi ici la randonnée de Nadi Barbou. Oui, la femme du président Laurent Gbagbo a fait une randonnée aujourd'hui à Mama. Et ceci démontre l'amour qu'elle a pour le peuple ivoirien, l'amour qu'elle a pour le président Laurent Gbagbo, et bien évidemment, l'amour et le respect qu'elle voue à l'homme qui partage sa vie, son mari lui-même. Voyez-vous, elle nous a dit que tout n'est pas politique. Et souvent, il faut se retrouver avec des camarades de lutte, faire un tour dans le pays et observer la richesse de ce pays. Alassane Ouattara doit demander à sa femme d'en faire autant. Mais elle ne peut pas, parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Donc elle s'en fout d'aller dans le village de son mari pour faire un tour, car il n'en a même pas en Côte d'Ivoire. Si elle voulait le faire, elle serait obligée de partir à Sendou. Mais à Sendou aujourd'hui, Ouattara n'est plus le bienvenu. Encore moins sa femme blanche. Elle ne peut pas le faire et elle ne va jamais le faire. Elle pense que le bonheur se trouve tout simplement quand on prend les milliards de l'État et qu'on fait semblant de s'occuper des orphelins, de s'occuper des souffreteux. Et pourtant, si elle veut vraiment s'occuper des orphelins et des souffreteux, elle doit d'abord demander à son mari de ne plus les transformer aux gens modestes, à personnes souffreteux. Parce que c'est Ouattara, en détruisant les maisons des gens, en mettant les gens dehors, en les empêchant d'aller à l'école, c'est lui qui fabrique déjà une psychose. C'est lui qui crée déjà un monde parallèle. C'est lui qui change déjà les différentes classes sociales. C'est lui qui perturbe déjà les différentes personnes. Et c'est lui qui envoie la pauvreté. Donc vous ne pouvez pas être ceux-là même qui allumez le feu et venez éteindre. Désolé, épargnez-vous le comportement des pompiers pyromanes. Laisse l'argent de côté et approche ton peuple, Madame la première dame de la Côte d'Ivoire. Approchez votre peuple, allez dans le village de votre mari en Côte d'Ivoire. Approchez le peuple, faites les randonnées avec aussi, sans la police autour de vous. Et voyez comment le peuple sera fier de vous voir. Allez-y, au nom de votre mari Alassane Ouattara. Allez-y là-bas, si vous pouvez. Vous n'allez pas le faire, parce que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Et les Ivoiriens le savent. Parce que si vous les aimiez, vous n'aurez aucun mal d'aller près d'eux, se rapprocher d'eux, comme faisait la femme du président Laurent Gbagbo. La team, j'ai beaucoup aimé cette image aujourd'hui, car c'est l'expression même de la femme que tout homme aimerait avoir. Celle qui prépare le chemin pour qu'il passe. Quand on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme, dans le sens propre du thème et sans faire du mal à personne, c'est cette dame ici-là qu'on a nommée Nadi Barbou. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'elle a commencé son combat. Depuis l'Aïe, elle a démontré que derrière un grand homme se cache une grande femme. Vive Nadi Barbou et vive le président Laurent Gbagbo.